Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. La présentation du VAE de chez KTM. Donc là, les particularités, là c'est un plateau, donc c'est un 34-50. Derrière il y a 11 pignons. Je crois que ça va du 11 au 34 aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un dérailleur électrique. Vous avez ici la fonction. C'est l'autonomie, c'est à peu près 6 mois. Vous pouvez le contrôler. Alors il y a une connexion possible bien sûr pour le recharger. Sur un port USB, alors, il préconise sur un ordinateur. Bon, moi j'ai des prises spéciales USB, donc ça marche aussi bien. Donc les petites manettes, vous avez la petite manette ici. Ça c'est pour passer, pour monter les pignons. Ça c'est pour les descendre. L'autre côté c'est pareil, hein. Donc celui-là c'est pour monter le plateau et ça c'est pour descendre le plateau. C'est assez, comment dire, c'est très tactile. Il y a une question d'habitude, mais bon, au bout de quelques kilomètres on s'y fait bien. Alors là c'est mon compteur Garmin. Alors on peut le connecter avec la batterie, je vous en parlerai tout à l'heure. Là c'est les indications que j'aime bien avoir, donc ma fréquence cardiaque, je suis un petit peu essoufflé, pardon. La distance que j'ai fait, la vitesse à 0 bien sûr, je ne roule pas, la vitesse moyenne depuis mon départ, l'ascension totale que j'ai fait, le cap, la pente. Alors, on peut rajouter donc le pourcentage de batterie restante. Pour moi ça ne sert pas à grand chose puisqu'on a indication sur le compteur, je vous montrerai où. Vous pouvez également ajouter l'heure, enfin il y a plein de... C'est le Garmin 1030 hein, qui est très bien. C'est un petit peu cher mais il est très efficace. Une autonomie, vous pouvez faire une sortie de en gros 200 bornes, ça devrait le faire. Facile même. Là c'est une caméra, c'est une GoPro 10 que je mets en permanence. Là un petit avertisseur. Vous voyez, ça fonctionne en plus, super. Là c'est ma sacoche, hein, j'ai un peu le bordel dedans, etc. Alors la partie batterie, pardon, je bafouille. Donc ici vous avez le bouton arrêt, on va le faire, voilà, c'est arrêté. Donc là je roule avec la batterie bien sûr, mais sans assistance particulière. Il faut savoir que l'ensemble du vélo avec la batterie fait 13,5 kg. Quand je roule en groupe, enfin avec l'avetier, en fait je retire la batterie et il y a un cache qui se met là et je gagne en gros 3 kg. La batterie fait à peu près 3 kg. Donc pour l'allumer c'est ici, c'est voilà. Donc il y a 3 couleurs, c'est un peu comme au ski si les gens connaissent. Donc le blanc, ça c'est, enfin le ski il n'y a pas de piste blanche. Donc le blanc c'est que la batterie est en fonction, mais elle est inopérante. Pour changer de couleur, donc vous avez, voilà, je vais faire, voilà, vert, c'est le premier niveau. Donc là je viens de monter la côte, il y a à peu près 1 km à 5-6%. Je roule sans batterie, je roulais à 7-8 et là j'arrive à 14 sans forcer. Vous avez donc je repasse, voilà le niveau bleu, donc c'est le niveau intermédiaire et le niveau rouge c'est le maximum, sachant que vous avez à l'arrière un capteur qui est quelque part, je vais vous le montrer, il est là, voilà, il est tout en bas, voilà ce capteur là qui joue avec l'ensemble de la batterie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rouler avec la batterie, enfin comment dire, à 25 km, à partir de 25 km/h la batterie se coupe. Donc alors il y a des possibilités d'augmenter la vitesse.
En cas d'accident, si on estime que votre vitesse avec la batterie était supérieure à 25, je pense que vous avez un problème avec les assurances. Donc là, pour changer le niveau, voilà, donc le rouge, on descend le bleu et on descend le vert, et là on l'éteint. Alors je laisse en fait pour démarrer, comme il y a des côtes, j'utilise uniquement quand il y a des côtes. Je laisse en permanence allumé parce que c'est un peu plus compliqué d'appuyer dessus, etc. Voilà. Donc là c'est vraiment le bon réglage. Pour ce genre de vélo, je vous conseille vivement, vu le prix. Il est vendu 5500 €. Vu le prix, je vous conseille fortement d'avoir, si vous vous arrêtez ou lors d'un rallye, etc. Donc un antivol, parce que malheureusement il y a des vols et c'est quand même des vélos qui coûtent très cher. Concernant le freinage, c'est du top, hein. Vous voyez, Shimano Ultegra. C'est donc frein à disque hydraulique et non pas mécanique. À éviter les mécaniques, hein, c'est une vraie merde. Vous avez pu remarquer des jantes hautes. Alors c'est un petit peu plus compliqué en cas de crevaison, donc je vous invite véritablement à voir que vos démonts de pneus sont compatibles avec des jantes hautes, parce que sinon c'est galère, sinon vous restez là. Donc les jantes hautes, c'est fait pour une meilleure stabilité de l'ensemble. Les pneus, ce sont du 28. Alors on peut mettre moins, mais 28 effectivement, moi je roulais en vélo classique en 25, le 28 apporte un peu plus de confort. Et sinon dans les courbes, pour avoir fait des descentes assez fortes, autour de 50-60 km/h, et les courbes ça tient très bien. Bon, les pneus vont bien aussi, hein. Sinon, bon, ça c'est, je fais pas de la pub pour Evian, mais voilà, ma bouteille d'eau. Bon, après chacun fait ce qu'il veut. Alors concernant les pédales, j'avais des pédales classiques, des looks, hein. Là j'ai toujours des looks, mais par contre c'est style VTT ou cyclocross. C'est terriblement efficace, on décroche très facilement et on raccroche très facilement et des deux côtés. Parce que je me suis fait des frayeurs, je suis même tombé à vélo, en gros à l'arrêt, parce que j'arrivais pas à bien enlever ma chaussure, enfin ma cale. Donc ça c'est vraiment très efficace. Il y a un réglage possible, hein, plus, moins. Vous voyez ici vous avez un petit bouton plus, moins. Bon, moi il est au minimum, c'est-à-dire que le serrage est juste bon. En termes de performance, pour avoir discuté avec des professionnels, alors je parle pas des pros en course, mais disons des gens, enfin des amateurs, disons, voilà, il n'y a pas véritablement de différence en termes de rendement, voilà. Moi j'ai un très bon rendement, je vois pas de différence. Alors par contre, je vous invite vraiment, quand vous achetez un vélo neuf, de faire une étude posturale. Ça vaut entre 150 et 200 €, mais c'est terriblement efficace parce qu'on vous règle la hauteur de selle par rapport au pédale, bien sûr, également la position de la selle, la hauteur du guidon, ici aussi la portance du guidon. Enfin, moi j'ai vu vraiment le bénéfice par rapport à mon ancien vélo qui était un très bon vélo, mais j'avais pas fait d'études. Donc j'ai fait des sorties de 80 km, j'ai aucun mal particulier, c'est vraiment, faites-le, ça vaut de l'argent, mais c'est terriblement efficace. La seule chose à vérifier, mais normalement il n'y a pas de souci, c'est au niveau de la hauteur de selle, ça bien serré. Peut-être ici, faites un repère pour voir si la selle n'a pas descendu, mais sinon c'est vraiment hyper efficace. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai un rétro, je trouve que ça doit être, enfin pas obligatoire, bref, mais disons c'est quand même bien pratique. Donc ma sacoche, c'est un peu le fourre-tout, j'ai aussi un petit sac à dos derrière. Voilà, mais vraiment concernant l'autonomie, j'ai fait donc une sortie de 80 km avec 5 côtes. Alors c'est des côtes de 1 km, 1 km et demi avec entre 5, 6, 7, 8. J'ai utilisé qu'un seul, comment dire, il y a eu une barre de batterie qui s'est éteinte, donc il me restait, pour 80 bornes, il me restait 4 barres, donc voilà. D'après les gens qui ont utilisé en permanence en batterie, et il y a une autonomie avec des pentes, des machins, des bidules, autour de 60 km. Ça c'est à vérifier, hein, c'est à chacun de voir. Voilà. Alors concernant la batterie,
Il y a également un antivol. Voilà, ici, vous avez une clé. Alors, je ne vais pas la démonter. Pour démonter, c'est très simple. Par contre, quelque chose de très important, à chaque sortie de vélo, vous devez sortir la batterie et vous avez un contacteur pour mettre la batterie en fonction. Parce que par sécurité, lorsque vous ne faites plus de vélo, donc vous le mettez dans votre garage ou chez vous, voilà, au bout de 24 heures, alors pour moi c'est moins, je dirais au bout de 12 heures la batterie s'éteint, c'est une question de sécurité. Voilà. Donc obligatoirement il faut l'ouvrir, vous avez un bouton à l'intérieur, il suffit d'appuyer dessus, en même temps ça vous permet de voir la charge de votre batterie. Et puis vous la remettez, c'est très simple. Il faut simplement incliner la roue avant pour que la batterie puisse sortir. Voilà. Bon, je vais pas le faire devant vous, mais voilà. Donc vous et l'antivol, et de toute façon c'est d'origine, hein, l'antivol. Pensez à mettre l'antivol parce que pareil, des batteries se volent. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce vélo. J'en suis vraiment hyper content. J'ai pas de, comment dire, de points négatifs particuliers. Bon, derrière j'ai mis un petit garde-boue parce que sous la flotte je roule comme je roule par tous les temps. Sous la flotte on en prend tout l'arrière est mouillé. Enfin à l'avant j'ai rien mis. Sinon quoi vous dire d'autre? Non, la stabilité est vraiment superbe. Donc vous voyez un petit tour de l'avant. Bon, après chacun le met comme il veut. Ma petite sacoche, j'ai un sac à dos, bon voilà, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Concernant les positions, moi je roule sans gants, et, enfin sauf quand il fait froid. Et il y a une bonne en termes de design, d'appui, tout ça, c'est vraiment très bien fait. La selle est très bien, elle est d'origine, hein. Et donc réglé à ma taille. Et voilà ce que je peux vous dire sur ce vélo. Un point très important, j'en ai parlé avec le vendeur. Ici en fait, enfin je sais pas si vous le voyez, mais je ne vais pas trop y aller. Vous avez un petit bouton qui permet une mise à jour. Donc je vous déconseille de le faire tout seul, il faut le faire avec un professionnel. Et ce que je vous ce que je vous alerte aussi, c'est que quand vous prenez votre vélo, tout dépend, enfin quand vous le quand vous le prenez à pied par exemple, alors surtout ne pas mettre les mains dessous, parce que si vous appuyez dessus, il n'y a plus la possibilité de passer vos vitesses, et automatiquement vous vous retrouvez sur le petit plateau, et l'avant-dernier pignon. Donc si vous n'avez plus de batterie, si vous restez des kilomètres, c'est la galère. Donc surtout quand vous prenez votre vélo, prenez une main sur le guidon et une main sur la selle. Et surtout évitez de faire ça, parce que le bouton est très mal placé. Donc ici vous avez la possibilité de le charger, hein, bien sûr. Donc je vous dis, l'autonomie c'est à peu près tous les 6 mois, c'est à vérifier. Alors pour vérifier, alors je vais essayer de vous le faire. Voilà, c'est un appui long, et voilà, vous avez une lumière verte. Après ça se met en rouge. Voilà. Et si la lumière passait en une couleur un peu différente du vert, c'est qu'il faut charger, la batterie pour passer les vitesses. Donc ça, le petit bouton en dessous, il est mal placé, je trouve. Donc faire gaffe quand vous prenez votre vélo. Sinon, pour éviter les tensions de chaîne, c'est un réglage à faire quand vous achetez le vélo. Concernant le grand plateau, vous ne pouvez pas aller sur les 2 derniers pignons. Donc le grand plateau, 2 derniers pignons. Et sur le petit plateau, vous ne pouvez pas descendre jusqu'à l'avant-dernier pignon. Ça évite les croisements de chaîne, donc c'est une sécurité pour vous. Voilà. Sinon là évidemment, là c'est ma taille M, donc ça va jusqu'à les tailles, je crois que c'est 1m72 à 1m80. Ici il y a une possibilité de mettre un deuxième porte-bidon bien sûr. Et puis voilà, tout ce que je peux vous dire. Pour avoir roulé sous la pluie, mais vraiment sous la pluie, tout est étanche, hein, il n'y a aucun problème. Concernant le dérailleur électrique ou concernant la batterie, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller.
C'est peut-être pas agréable, mais c'est très étanche. Il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon, ce genre de batterie est également valable sur des VTT. Donc les VTT, on peut rouler par tous les temps, y compris dans la boue et tout ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur ce vélo. J'en suis vraiment, enfin je me répète, c'est vraiment hyper content. Par contre, la difficulté, c'est que j'ai eu beaucoup de chance de trouver ce vélo, puisque c'était le dernier modèle, enfin à ma taille bien sûr. C'est très galère pour trouver un vélo électrique, à part les vélos de ville. Mais les vélos de route, voire les VTT, vu la situation actuelle, les pièces qui manquent, etc., les délais sont très très longs. Et en général, c'est des achats catalogues, mais c'est un peu embêtant, parce que sans le voir, sans l'essayer, c'est quand même pas terrible. Donc voilà, j'avais été voir un autre magasin de vélo pour voir ce qu'ils avaient en vélo électrique. Ils m'ont dit de toute manière, donc j'avais fait ça en février. Ils m'ont dit c'est pas avant 6 mois que vous allez le recevoir, donc j'ai laissé tomber. Et je suis revenu à mon petit magasin que je vous conseille. Je peux vous donner les contacts, c'est à Chaville dans les Hauts-de-Seine. Ils sont très performants, sont des professionnels. Et j'ai eu la chance de tomber sur le vélo. Il y en a encore 2 autres, mais des tailles au-dessus. Pas la même marque d'ailleurs, il y a un Giant et puis un Lapierre, je crois. Voilà. La couleur est sympa. Et sinon, voilà. Mais écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je ferai la vidéo, quand je mettrai la vidéo en ligne. Je continue ma balade. À plus tard.